Bonjour, eh bien voilà, là je vais planter mes pommes de terre. Alors on m'a demandé de faire une vidéo sur les pommes de terre. Je ne croyais pas que c'était que les gens avaient besoin de ça. Bah écoutez, voilà. Alors moi j'ai fait 3 parcelles, là c'est de la binge, hein, c'est de la pomme de terre à purée, la binge elle est extra. Moi je pense que c'est la binge la meilleure en pommes de terre à purée, voilà. Alors, je les plante de cette manière-là, ici, dans cette terre-là, parce que vous voyez, elle est très très meuble, hein. C'est vraiment très très meuble. Regardez. Vous rentrez et vous mettez votre pomme de terre au milieu. Et ça va très bien comme ça. Vous voyez. Alors, les rangs. En théorie, les pommes de terre, 60 cm entre les rangs et 40 cm sur le rang. 40, là c'est respecté. Là non, c'est 40. Pourquoi? Parce que mes parcelles sont moins larges. Et puis du coup, je ne les bute pas ici. Cette terre est meuble. Donc les pommes de terre, elles ne sortent pas. Alors, on va me dire oui, mais ceci, cela. Écoutez, je vais vous dire franchement, la binge l'année dernière, le rendement, j'ai fait l'équivalent de 50 tonnes à l'hectare. C'est-à-dire, c'est le rendement de la chimie. Vous voyez? Alors, qu'on ne me raconte pas d'histoire. Moi, vous savez, je ne m'occupe pas des discours. Les faits, rien que les faits. Alors, regardez, cette pomme de terre, elle a 5, 6, 7, 6 germes. Alors, 6 germes, ça veut dire 6 pommes de terre, ou tout au moins beaucoup de pommes de terre, peut-être plus encore. Alors, vous en aurez plus, mais moins grosses. Alors, normalement, il faut que je l'enfonce jusqu'au bout. Hein? Alors là, vous voyez, la terre, elle est extraordinaire. Là, c'est une terre, il n'y a pas de problème. Alors, mes pommes de terre, là, il n'y a qu'un germe, vous voyez. Alors là, il y en aura moins, mais plus grosses. Alors là, par contre, les germes sont un peu trop longs, hein, j'avoue. Il m'est arrivé une histoire bizarre. Bon. J'ai emmené ma voiture et j'ai laissé mon plan dans ma voiture au mécanicien. Voilà, alors ça a chauffé, ça a monté, etc. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Et ça poussera quand même, vous verrez le résultat. Voilà, il n'y a plus qu'à planter, hein. J'en fais, donc comme vous le voyez, à 3 parcelles comme ça de binge. Et je fais, alors la binge, 120 jours, à peu près, 4 mois. Voilà, et je me fais de l'amandine, elle qui est à 80 jours. 80 jours, c'est 2 mois et demi. Donc la Mona Lisa, l'amandine, elle fait un rendement avec un peu moins, ben c'est super pomme de terre aussi, beaucoup plus précoce, parce que si vous la plantez en même temps que la biche dans 4 mois, donc on est fin avril, on va dire au début mai quoi. Donc mai, juin, juillet, août, pour septembre, on la récolte. Tandis que l'amandine, mai, juin, hein, au 15 juillet, on récolte des pommes de terre. Voilà. Et l'amandine, si vous voulez, là on est dans la région parisienne, enfin, je suis entre les deux, entre le Eure-et-Loir et les Yvelines. Mais si vous êtes dans le sud, plus dans le sud, vous plantez de l'amandine ou autre, hein, mais des pommes de terre comme ça, précoces, et vous en avez vraiment très rapidement. Hein, parce qu'il y a une grosse différence de croissance entre les pommes de terre. Voilà. Hop, les pommes de terre sont plantées, les binges, hein, pour ces 3 parcelles. Alors je me souviens plus des numéros, mais ils sont sous la vidéo dans la page pommes de terre. Donc voilà. Hein, alors maintenant nous allons planter donc les amandines, même chose. Hein. Alors les amandines, je vous rappelle, c'est 80 jours, 90 jours maxi. 90 jours maxi, c'est 3 mois. Mais 2 mois et demi, on peut commencer à les arracher. Et ça nous emmène au 15 juillet. Ce qui est quand même intéressant. Donc alors, j'ai oublié de vous dire, il faut les planter dans le sens de la marche, hein, pas comme ça. Hein. Il faut les planter dans le sens de la marche. Les germes vers le haut. Hein. Bon. Alors, des fois, on ne sait pas. Hein. Alors celles-là, elles sont un peu plus grandes, il faut faire un peu attention. Et alors, je vous le dis, hein, normalement, les germes, ils sont trop grands. Normalement, il ne faut pas que ce soit germé comme ça. Hein. Ça, c'est pas top niveau. Hein. Pourquoi? Parce qu'à ce stade-là, les pommes de terre, elles devraient déjà avoir commencé à se nourrir dans le sol. À ce stade-là. Et là, vous voyez, et en plus, vous voyez, j'ai cassé un germe. Et voilà. Bon, madame, il y en a encore 2. Elles sont plus grosses. Mais vous voyez,
C'est loin d'être l'idéal. Hein. Alors, comme je vous disais, ma technique avec mon système d'engrais, j'ai égalé les records de production des professionnels en chimie. Ils nous racontent des bêtises, les gars, les marchands de produits chimiques. Et tout le monde croit. Bah oui, il suffit d'avoir une blouse blanche, hein, un diplôme, et vous racontez un truc, tout le monde vous croit. Bah c'est pas vrai. La chimie, c'est pas mieux. Et ça, je suis pas le seul à le démontrer. Hein. N'allez pas croire que je suis un génie. Bon, un petit peu quand même. Non, je rigole. Non, mais vous voyez, il faut pas croire ce qu'on vous dit. Hein, on vous dit plein de bêtises. Hein, les labos, qu'est-ce qu'ils font, les gros? Ou les semenciers, là, parce qu'on est dans le semencier. Eh ben, ils payent des scientifiques pour dire des bêtises. Hein, pour vendre leurs trucs. Voilà, comme ça que ça marche. Ils payent aussi les hommes politiques pour changer les lois. Et voilà. Et après, bah, une chose qui est complètement aberrante devient une vérité. Voilà, pas plus compliqué que ça. Donc les pommes de terre, les écartements, on les fait comme ça parce que la mécanisation impose. Mais croyez-moi, on peut faire complètement différemment. Il y a des gens qui plantent ça n'importe comment, sur le sol, sur de la pelouse, juste avec du compost dessus. Ça marche super bien. Il faut respecter la plante, mais à partir du moment où la plante est respectée, il n'y a pas de problème. Moi je fais comme ça, parce que j'ai un jardin. Mais on pourrait le faire sur la pelouse. Vous avez un tas de compost, vous mettez vos patates sur la pelouse et vous les recouvrez de compost. Et puis voilà, ça pousse tout seul. Ça marche très bien. Voilà. Bon, je termine ça. Et bien voilà, la récolte de l'année dernière, vous voyez, c'était super. Hein, donc je vous ai dit à peu près 50 tonnes à l'hectare, c'est ce qu'on fait au maximum en chimie. Donc vous voyez, ça marche très bien, la culture bio. Surtout avec les assolements de la méthode BEH, vous avez des récoltes maximum. Hein, donc vous verrez que cette année c'est la même chose, c'est que du bonheur. Donc il suffit de respecter un petit peu les légumes. Comme je vous dis, il n'y a pas regardez, hein, les pommes de terre, il y a des petites et des grosses évidemment, mais vous voyez que c'est vraiment des pommes de terre de qualité. Là c'est de la binge aussi, hein, il n'y a pas de problème. Donc voilà, là vous voyez ce sont les pommes de terre au printemps, hein, au mois de mai, fin mai l'année dernière. Et puis voilà, ça pousse tout seul, il n'y a pas de souci. Moi je vous encourage à faire comme ça et je vous dis donc à la prochaine pour d'autres vidéos sur d'autres légumes. Je vous dis au revoir et à bientôt.